Salut à tous, donc bienvenue sur l'épisode 122, donc Thierry hashtag Henry, épisode donc 122 comme je viens de le dire. Donc aujourd'hui on va parler donc de micro-conversion. Donc si tu es coach, consultant, infopreneur et que donc tu as des produits plutôt à des prix assez élevés et donc que tu veux améliorer donc ton chiffre d'affaires et décupler tes ventes, donc cet épisode est pour toi. J'ai aujourd'hui donc un expert donc de la micro-conversion, on va aussi parler donc de Facebook Ads et donc des entonnoirs de vente. Donc je te dis tout, après on va remercier les sponsors. Comment être un freelance rentable? Mon partenaire actuellement donc, te propose une formation gratuite pour devenir un bon freelance. Parce qu'il existe précisément deux types de freelance, ceux qui ont un bon revenu sûr et peuvent choisir leurs clients, les autres qui doivent accepter de travailler avec n'importe qui, même les clients les plus compliqués. Il y a bien sûr beaucoup de raisons à cette différence de réussite, mais l'une des causes principales, c'est de savoir se vendre et de bien marketer son service. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une stratégie précise pour acquérir des clients et tout ça sans être un vendeur né. Dans cette formation gratuite, tu vas apprendre à trouver plus de clients, prouver ta valeur sans avoir besoin de réellement vendre, construire ton réseau même en partant de zéro et enfin pouvoir vendre plus cher et automatiser et déléguer tes tâches. Pour recevoir la formation gratuitement par email, tu peux aller sur le lien suivant thierry-henry.fr/freelance, donc thierry-henry.fr/freelance. Donc de retour après avoir remercié les sponsors, aujourd'hui donc avec donc Grégory Cardinal, donc qui est un expert donc des entonnoirs de vente, de Facebook Ads et donc de la micro-conversion. J'avais donc déjà entendu les termes avant, mais donc je connaissais pas vraiment tout, plus dans la macro, donc comme je l'ai dit dans l'intro. Et donc là, il va nous décortiquer tout ça, nous dire comment on peut améliorer donc nos ventes grâce à plein de petits détails, une checklist qu'il va nous donner, et puis pourquoi pas donc doubler, tripler, quadrupler ses ventes, et aussi améliorer donc son taux donc, de conversion. C'est le prix aussi de ses campagnes publicitaires, donc ça on va en parler en fin d'épisode. Donc voilà. Je te dis à tout de suite avec Grégory. Salut Grégory, comment tu vas? Salut Thierry, ben écoute, ça va bien, merci et toi? Oui, très bien, merci. Il fait beau aujourd'hui à Paris. Alors, je sais pas si ça va continuer. Normalement, il va pleuvoir, mais bon, on va voir. Merci d'être là. On va parler donc de micro-conversion euh, et donc de tunnels de vente, de Facebook aussi. Donc, des sujets qu'on a parlé, mais vite fait. Donc, toi, tu es l'expert, donc tu vas nous détailler. Et là, en plus, on arrive en fin d'année, on a besoin de finir le bilan parce que c'est une année pourrite en termes de chiffre d'affaires. Ça dépend des boîtes, hein. Moi, il y a une boîte qui marche bien et le reste, bon, moyennement, comme tout le monde, on est dans la crise, hein. Donc, je te laisse Ouais, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis ensuite, on va parler donc de faire plus de ventes, hein. ok. Ben déjà, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Donc moi, c'est Grégory Cardinal. Donc je suis spécialisé en acquisition de prospects qualifiés, notamment via Facebook Ads, donc la publicité Facebook. Alors là, ces derniers temps, c'est vrai que je m'immisce un peu plus dans les entonnoirs de vente, les tunnels de vente de mes clients, hein. Avec le copywriting, je les aide aussi à faire des tunnels qui convertissent plus, parce que bon, c'est naturel, hein, on ne peut pas s'arrêter que la publicité. Et voilà, donc c'est un peu les pistes que j'ai lancées ces derniers temps. Et je suis ravi d'en parler avec toi aujourd'hui. Ok, ben moi, comme je te dis, je ne suis pas un expert. Des fois, c'est un podcast assez large. On parle un peu de tout, de Ouais, l'indépendance financière, de web marketing. Il y a des sujets, en grande partie, comme je suis curieux, je connais beaucoup. Là, un peu moins. Facebook, j'en ai ben, fait, ça et tombe puis bien. j'en ai monté. Donc voilà, non, mais comme ça, je vais faire mon curieux. Donc déjà, ben, décris-nous, quand j'ai fait mes petites recherches, on te dit, il faut différencier entre qu'est-ce que la macro-conversion et la micro-conversion, déjà. Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. La macro-conversion, donc c'est ce qu'on appelle généralement les conversions en fait. Mais quand on Mhm. parle de conversion sans préciser, c'est un peu les macro-conversions. C'est très D'accord, simple, c'est tout ce qui va être prospect, vente généralement, tu vois. C'est-à-dire pour la d'accord, majorité des gens, on va parler de conversion, donc ça va être je veux soit un appel téléphonique booké dans mon calendrier, soit un lead, enfin un nouvel inscrit sur ma liste email, soit une nouvelle vente. Donc ça va être ça les conversions. Effectivement, c'est des macro-conversions si on veut être plus précis. Et les micro-conversions, c'est tout ce qui va se passer entre ces macro-conversions. Donc, alors, il n'y a pas de définition particulière, si tu veux. Ça peut être ce que tu veux, quelque part. Ça peut être un clic sur un bouton d'appel à l'action, par exemple. Ça d'accord. peut être la vue d'une page clé. On pourrait imaginer que ça soit la lecture à 25% d'une vidéo, comment dire, stratégique, spécifique. Par exemple, tu vois, des fois, j'ai des clients, ils savent qu'ils ont besoin que leurs prospects voient leur webinaire ou au moins une partie de leur webinaire ou au moins une partie de leur VSL, donc vidéo de vente,
pour pouvoir être qualifié, pour après pouvoir continuer le processus. Donc ça serait une micro-conversion. On sait que si la personne n'a pas vu, je veux dire, 50% de ta VSL, ça sert à rien qu'elle aille plus loin dans le processus parce qu'elle sera pas prête, en fait. Elle sera trop froide. Voilà. Donc, les micro-conversions, c'est tout ça. C'est mesurer ces éléments-là. Et en fait, si tu veux, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir des données plus vite. Parce que, bon, alors notamment avec Facebook Ads, mais aussi toutes les régies, c'est des machines qui ont besoin de beaucoup de données pour optimiser. Et du coup, en leur donnant des micro-conversions qui vont se passer avant les macro-conversions, ça va leur donner plus de données et on va leur dire, voilà, tu vois, en fait, avant que tu optimises pour les gens qui s'inscrivent à ma liste, ce qui est le but ultime, ou les gens qui achètent, ce qui est le but ultime, tu vas plutôt optimiser pour les gens ben voilà, qui ont vu 50% de la vidéo, qui ont cliqué sur tel et tel bouton, etc., etc. Et quand on a assez de données avec ces micro-conversions, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on avance progressivement vers les macro-conversions et la suite du tunnel. Voilà. Donc, c'est un peu comme moi, Être dedans. si on donne l'exemple, je ne sais pas si on peut le lier au retargeting ou au remarketing, mais c'est une personne qui a eu une interaction avec un de nos contenus, comme moi, par exemple, le podcast. Et est-ce que Ouais. donc le remarketing ou le retargeting serait une base de micro-conversion pour aller vers la macro? Alors, comment on peut dire, c'est différent, mais effectivement, on va utiliser après le remarketing, retargeting, donc le reciblage en français, pour aider la personne, pour la pousser vers l'étape suivante. Donc, si tu veux, c'est intimement lié, mais c'est différent. Tu vois, c'est différent. La micro-conversion, c'est vraiment l'événement qu'on va traquer. Et évidemment, cet événement, le but, c'est après de montrer un message cohérent à la personne via le retargeting, tu vois. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un classement dans les micro-conversions? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre? Un clic, Non, alors, webinar? non, après, si tu veux, il n'y en a pas une meilleure que d'autres, comme je te disais tout à l'heure. Le truc, c'est qu'on va les définir en fonction du client, mais effectivement, ce qui va se passer, c'est comme la plupart du temps, tu vois, on a des leads et des achats en macro-conversion. En micro-conversion, ça va être très souvent lecture vidéo, vue d'une page clé, donc par exemple un advertorial, tu fais un article spécifique, Oui. et clique sur un bouton d'appel à l'action. Voilà. Généralement, c'est ce qu'on va retrouver parce que c'est un peu le plus logique, quoi. Tu vois. Par exemple, si tu as un advertorial, donc un advertorial, c'est un article en fait, mais c'est un article qui est composé à 70% de contenu, donc de valeur ajoutée, et 30% d'appel à l'action, enfin de vente, entre guillemets, pas d'appel à l'action, mais de vente, on va dire. Et quand je dis vente, c'est au sens large, hein. Pas forcément pour vendre un produit, mais c'est pour vendre la suite du processus. Ah, D'accord? pour préparer le client, on va dire. C'est Voilà, exactement. Ouais. l'éduquer un petit peu pour aller plus loin, donner plus Voilà. Et d'informations. si tu veux, dans ce cadre-là, typiquement, une micro-conversion qu'on va traquer tout le temps, ça va être le clic sur un bouton d'appel à l'action et ça va être aussi le scroll. Tu vois? Ça va être jusqu'à combien la personne descend. Parce que ces événements-là, ces événements-là, ils vont nous permettre de dire, OK, si la personne, elle voit 10% de l'article et qu'elle part, ça sert à rien d'optimiser pour le clic sur le bouton ou d'optimiser pour ce qui se passe après, puisque de toute façon, on a un problème au départ. Genre la headline, elle est pas bonne, ou les premiers paragraphes sont pas bons et la personne part, tu vois. C'est ça Mm. l'intérêt des micro-conversions. C'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, alors que si tu imagines, tu es dans le même contexte, mais tu vois pas les micro-conversions, c'est-à-dire tu les ignores, comme font 99% des marketeurs, hein. Tu te dis, bon, bah là, j'ai pas de lead, bon, bah, je vais essayer d'autres choses. Tu vas peut-être te dire, je vais essayer une autre audience Facebook, par exemple, tu vois. Mm. Alors qu'en fait, ton problème, il n'est pas là. Donc, tu perds du temps et de l'argent parce que tu vas optimiser, enfin, tu vas faire un test qui est pas pertinent. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, avec les outils qu'on a à notre disposition et tout ça, c'est un peu ce côté qu'on a on a des outils qui nous donnent des données et ces données, si on sait bien les exploiter, elles vont nous dire, voilà le prochain test que tu vas faire. C'est ça l'intérêt des données. C'est pas pour faire des beaux tableaux, c'est pas pour se la péter. C'est pas ça. Le truc des données et des stats qu'on fait, c'est pour nous dire, OK, les données, si tu sais les lire, elles vont te dire, c'est là que tu as un problème, c'est là que tu dois travailler. Et si il y a qu'avec les micro-conversions que tu peux savoir ça. Si tu regardes que les macros, si tu veux, c'est trop vague, quoi. C'est trop vague. Donc voilà, c'est Disons, pour ça que ces si données je sont comprends bien bien, utiles. le but des micros, c'est Mhm. plutôt en fin de compte d'assurer des meilleurs macros, tant qu'à faire, entre parenthèses, hein, Ouais, d'être ouais, on peut performant en dire ça, ouais. macro.
Le seul Ouais, problème, c'est qu'il faut être parce que je vois un peu maintenant un peu mieux ce que tu dis, d'être un bon ouais, marketeur et d'analyser, faire plein d'A/B testing dans tous les sens et faire beaucoup comme on fait dans l'affiliation, même si toi, tu es plus dans l'e-commerce, je crois, et plutôt vers les consultants. ouais, Mais ce qu'on fait dans l'affiliation, c'est que vraiment, on change plusieurs couleurs, on change les titres, enfin, on teste tout jusqu'à qu'on a fait tous les tests, puis après, on est sûr que ça marche plus. Si ça marche plus, bien sûr. Si ça marche, on améliore. Et est-ce que dans ces cas-là, il faut là, en fin de compte, j'ai plein de questions qui viennent. Dans ces cas-là, est-ce que pendant combien de temps il faut tester déjà? Et est-ce que donc il faut automatiquement donc tout tester ou faire une autre campagne? Parce que ça, dernièrement, j'écoute un podcast sur ça qui dit que souvent les gens, dès qu'ils ont une petite campagne qui marche, même qui fait 5 ou 10% pas de profit, mais qui a une réussite, qui arrive quand même à faire des ventes, les gens veulent à tout prix monter à une conversion à 10, 15, 20, 30. Et ils tuent une campagne qui n'est pas bonne. Au lieu que ce que dit le marketeur, c'est que tu laisses la oui, campagne qui fait 5-10, tu en crées une deuxième identique. Et au lieu d'en créer qu'une seule et que tu coupes une campagne qui, tant que ça marche, tant que tu gagnes 1 ou 2 euros, c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, tu en crées 4, ouais. 5, 6, 10 et comme ça, puis au moins, tu as plusieurs campagnes. Au lieu d'en tuer une parce que tu sais que tu penses qu'elle n'a pas assez, elle a juste 5 ou 10 de conversion et que tu voudrais une campagne qui fasse du 15, 20, 30%. Je ne sais pas si tu vois, là, donc là, je t'ai un peu embrouillé peut-être. Ouais, il y a beaucoup de questions en même temps. On va repartir du début. Alors déjà, moi, c'est pas trop e-commerce, c'est surtout ouais, voilà, les coachs, consultants, donc prestataires de services. Donc c'est plutôt voilà, ce genre de trucs. Ensuite, ce que tu disais, il y a un truc intéressant. Euh, Tu parlais des boutons, donc je reviens du début de ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions en même temps. Au niveau des boutons, donc c'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'effectivement, la plupart du temps dans les speed tests, donc les tests AB, hein, voilà, l'erreur que vont faire les gens, c'est qu'ils vont tester des éléments cosmétiques, comme on dit, des éléments vraiment de design, des choses comme ça. Or, c'est pas du tout intéressant. Et tu vois, dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure, où tu te dis, bon, bah, la personne, elle scrolle pas plus que 10%, donc ça veut dire qu'elle voit le début de la page et elle se casse. Ça te dit quoi? Ça te dit clairement que ton titre, ton accroche, qui est le principal, hein, qui va représenter 80% de tes résultats, c'est le titre et les premiers paragraphes, les premières bullet points. Ça va pas. Donc là, ça te dit que ça va pas. Donc tu sais que ça sert à rien de tester le design, le machin, la couleur du bouton. Et effectivement, tu as bien fait de parler de ça parce que beaucoup de gens perdent du temps avec ce genre d'éléments et se disent je comprends pas mes speed tests, ils me permettent pas de gagner du business, ils me permettent pas d'optimiser. Ben non, c'est parce que tu te focalises sur les mauvaises choses. Donc ça, c'est Ouais, donc, il faut plus voilà. se focaliser sur l'interaction, comment la personne interagit, que Ben, sur les petits. en fait, ce que je voulais dire aussi par rapport à, tu disais, faire des speed tests dans tous les sens et tout, justement, l'idée, non. L'idée, c'est d'être, faut être organisé, hein, c'est sûr, faut être structuré, faut être organisé, et faut avoir un plan d'action. Et avec ce plan d'action, tu vas te dire, bon, voilà, là, ce que je teste, c'est ça. C'est uniquement une variable, c'est une seule chose. Cette variable, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ton titre, ça peut être du design si tu en es là, ça peut être ton bouton, ça peut être ton bouton d'appel à l'action, ça peut être ce que tu veux, mais c'est une variable. Donc, Je chaque fois, teste tu ça. fais une variable par variable et en général, tu essaies Voilà. de le faire par jour, par Ah bah semaine. ça dépend. Ça, on peut pas dire comme ça parce que ça dépend de ton budget, de la plateforme que tu utilises. Par exemple, si tu fais du native, il faut beaucoup plus de données que sur du Facebook ou du Google Ads, par exemple. Tu vois. Pour Donc ça va traduire pour les dépendre. gens, le Native Ads, et en français, j'ai oublié le terme. Ouais. Euh, Ouais. Native Ads, c'est les publicités natives. C'est les publicités qui apparaissent donc dans des articles qui sont sur des gros sites. Voilà. Donc on dit native parce que comment dire, c'est Ça ressemble à un confondu. contenu, ça ressemble Ça ressemble à du contenu. ouais, Ouais. ça ressemble à Et un en fait, article. d'ailleurs, pour moi, Facebook, c'est un peu du native ad. Hein. C'est du native ad, puisque si tu regardes bien, c'est des pubs qui sont un peu fondus dans la plateforme. Donc, c'est du native quelque part. Voilà. C'est juste qu'au niveau des audiences et tout ça, on peut être plus fin. Donc, ça demande des budgets moindres avec Facebook Ads pour démarrer. Avec le native, il en faut beaucoup plus. Mais c'est du native. Hein. Ouais. D'accord. Et Juste une question, parce que moi, quand tu m'as parlé de tout ça, j'ai pensé à deux, trois logiciels. Est-ce que donc, quels sont les outils que tu utilises, qu'il faut utiliser pour pouvoir tester les microconversions et est-ce que c'est analytique? Il y a un logiciel, j'ai oublié le nom, où on voit toutes les couleurs chaudes où les gens vont, ils passent oui, t'as Hotjar qui fait voilà. ça, t'as que voilà. Alors effectivement, bon moi j'utilise Google Analytics Ouais. principalement, voilà. C'est gratuit. Alors c'est vrai que ça demande pas mal de configuration Google Analytics, mais par contre une fois qu'il est configuré, bon bah déjà il y a le côté que c'est gratuit, hein.
Et puis, tu peux faire plein de trucs, quoi. Tu peux vraiment faire plein de trucs. Et par contre, si tu le couples avec GTM, donc Google Tag Manager, donc Google Ouais. Tag Manager, pour expliquer rapidement, c'est un container, hein, c'est pas un outil de tracking, c'est pas ça, c'est un container. Donc, en fait, c'est un outil qui vous permet de rassembler tous vos pixels, tous vos tags, tous vos petits codes JavaScript et HTML qu'on met sur tous nos sites, de les rassembler, mais ça va plus loin que ça. Parce que non seulement tu les rassembles, donc déjà tu vois plus clair, mais aussi ça te permet de créer des événements, des choses beaucoup plus poussées qu'on peut le faire qu'avec Google Analytics ou qu'avec les plateformes publicitaires des fois, tu vois. Et Mm. typiquement, quand je fais le tracking d'un clic sur un bouton à l'action, sur un bouton d'appel à l'action, je le fais via GTM. Je le fais via GTM parce que c'est beaucoup plus simple, quoi. C'est fait pour ça, donc c'est beaucoup plus simple. Et en fait, dans GTM, je configure et je lui dis voilà, quand on clique sur ce bouton, tu vas envoyer un événement à Facebook pour lui dire, on a cliqué sur ce bouton, tu vois. Donc c'est ni un achat ni un lead, c'est un clic sur un bouton. Et après, moi, cet événement, je peux le récupérer dans les rapports et je peux m'en servir aussi pour faire des audiences, lookalike, et là, ça devient super puissant, quoi. Voilà. Donc après, si tu veux, niveau outil, pour répondre à ta question, euh, voilà, pour pas faire de dépenses inutiles, moi, je trouve qu'avec GTM et Google Analytics, on peut faire tout ce qu'on a envie. Voilà. Après, effectivement, Hotjar, c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir ce fameux, comment on appelle ça, les heatmaps. On appelle Ouais, avoir les tout à fait. heatmaps. Donc ça, c'est chouette. Puis c'est moins cher que Crazy Egg, parce que Crazy Egg, c'est pas donné. Donc Hotjar, c'est pas mal, ça permet de faire plein de trucs. Et voilà. Après, au niveau des outils, voilà, pas se prendre la tête avec les outils, voir par rapport au budget, voir par rapport à l'utilisation qu'on en a. Et généralement, c'est vrai que Hotjar, ça suffit largement. Et Bah pour les après, tu analytics, as, d'autres Google outils qu'on Analytics, n'a ça pas, suffit. on n'a pas discuté, mais c'est ce qu'on allait en parler après, c'est les tunnels de vente pour faire les entonnoirs. Mais ça, on va peut-être en parler après. Et est-ce que donc, bah, je pose la question tout de suite, après on va tout revenir en arrière. Mais est-ce que donc tu conseilles, parce que moi, dans l'affiliation, j'ai toujours conseillé ça aussi aux gens que je coachais, il est toujours comme mieux d'avoir une vraie page de vente où il n'y a pas pas d'interaction, pas de distraction. Et aussi, donc, en général, on peut avoir une page qui est plus rapide, qui est plus vite qu'un blog qui est des fois un peu lourd, qui n'est pas optimisé. Est-ce Ouais. que donc tu conseilles automatiquement un tunnel de vente, enfin un pagineur entre parenthèses? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur Mm. que l'autre, ClickFunnels ou System.io ou Ouais. LearningBox? Ou On peut sinon, en vaut mieux parler. garder son blog et tout faire pour l'optimiser en termes de vitesse et qu'il soit le plus rapidement possible? Ouais. Alors c'est une bonne question effectivement. C'est vrai que la plupart du temps on est sur WordPress ou ClickFunnels. Et dans ce que je fais, alors je dis dans ce que je fais parce que moi dans mon domaine, mes clients bon ils font du blogging mais ils font pas du blogging pour bloguer quoi. Tu vois, ils font du blogging et tous les articles qu'on va faire, ils ont un but précis. C'est ce que je te disais, c'est de faire des advertorials et donc de convertir la personne. Donc, si tu veux, moi, le blogging que je fais et celui que je fais faire à mes clients, c'est vraiment des pages qui sont stratégiquement écrites et faites par rapport souvent à un mot-clé ou un titre ou un angle d'attaque défini, d'accord? Et comme on envoie du trafic payant dessus, la vitesse de chargement, c'est capital, c'est super important. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment overlooké, comme on dit, que personne ne fait gaffe, mais c'est super important. J'avais regardé une étude là-dessus, et au-dessus de 2 secondes de chargement, tu perds, je ne sais pas combien de pourcents de conversion, simplement parce que ta page a mis du temps à se charger. Donc ça, c'est Ouais, un truc qu'on oublie, mais c'est capital, c'est capital. Et alors, WordPress, c'est top, hein, ClickFunnels, c'est top, mais c'est des trucs qui sont très lourds, en fait. Et j'utilise un outil qui s'appelle, alors attends, je vais te le dire de mémoire, tools.pingdom.com. Ça ouais, permet de vérifier la vitesse de chargement de vos pages. Donc, vous allez passer vos pages d'atterrissage. Hein, je ne parle pas de tous les articles de blog, hein, mais par exemple, une page d'atterrissage spécifique, enfin stratégique sur laquelle tu envoies du trafic. Tu peux la tester, tu peux t'amuser à la tester avec cet outil. Et si tu es en grade C ou pire, généralement, c'est pas bon. Tu vois, il faut être en grade B ou mieux, donc A ou B en fait. Voilà. moi en Au général, niveau de, j'utilisais GTmetrix, je crois. Ouais. Et ouais, un autre, je crois, de Google, j'ai oublié le nom, qui donne les vitesses. Et en plus, ce d'accord. qui est Ah important oui, oui, aussi, il y a un truc de Google qui fait ça aussi. Ouais. comme tu dis aussi, ce qui est important, c'est aussi parce que ça dépend où est-ce qu'on fait la pub, est-ce qu'on l'a fait sur mobile et sur bureau. Et souvent, souvent, il y a plein de gens qui n'ont pas mis qui n'ont pas un site, comment dirais-je?
Ouais, Et c'est responsive. très efficace sur mobile et c'est en général sur mobile que, selon les business, les conversions sont, parce que maintenant, de plus en plus, Ouais, on consulte tout ouais. sur mobile, ouais. On peut Ça, faire attention. c'est un aspect important. Et effectivement, alors c'est vrai qu'avec WordPress, maintenant, les nouveaux thèmes et ClickFunnels, bon, les pages mobiles sont automatiques, donc tu les as et tout, donc ça va. Mais c'est des usines à gaz, en fait, ces trucs-là. C'est un peu des usines à gaz. Donc, dans ce que je fais, donc, si tu fais, alors c'est surtout pour le lead gen, hein, surtout pour la génération de leads, si si tu veux que ça convertisse mieux, et aussi, c'est aussi une façon d'avoir des coûts, enfin des CPC, des CPM, donc côté Facebook, côté Google Ads, qui soient plus bas pour payer moins cher. Il faut que ça Coup par clic et coup ça par mille, charge au vite. cas où, si les gens ne savent pas. Ouais, ouais, Ouais. pardon, c'est ça. Et ça, c'est super important parce qu'il n'y a pas que le côté chargement rapide pour l'utilisateur, bien évidemment c'est le principal, mais il y a aussi que plus ça se charge vite, plus tu es récompensé par les plateformes en payant moins cher ta publicité, on va dire, pour faire simple. Tu vois, Ouais, parce que c'est donc vrai que c'est vraiment capital. le fonds de commerce, en fin de compte, de Google et de Facebook, c'est l'expérience utilisateur, entre parenthèses. Exactement, Et donc, exactement. Ouais. plus ils ont de meilleure expérience, j'avais fait un article dessus, une vidéo, je mettrai un lien, où j'avais comparé moi, Mhm. mon site qui était. Parce qu'en moyenne, je crois que la moyenne des sites, quand tu vas sur Gtmetrix, ils disent que la moyenne, c'est entre 6,9, la vitesse. Et que Ouais. j'avais pris le site de Pat Flynn, qui est un bon marketeur, qui était à 2, qui avait ce qu'il fallait, et de Nal Ouais. Patel, qui était à 1, ce qui est rare, 1,08, enfin, un truc énorme, quoi. Ouais, Et ouais, ouais. c'est pas pour rien En qu'ils ont dessous des de deux, trafics c'est énormes et que ça. ça marche bien, voilà. C'est que Ouais, 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 quand t'es ouais. bon, tu fais Et ce qu'il ça, c'est faut, un quoi. truc, hein. Ouais. Et tu vois, on pourrait considérer que c'est une micro-conversion, quelque part. On pourrait se dire, bon, attends, si j'ai un site qui met 10 secondes pour se charger, le problème, c'est que les gens le verront jamais parce ils vont se saouler, ils vont partir. Et du coup, ils verront jamais ma super accroche, mon super titre, mon super article, tu vois. On pourrait considérer ça comme une micro-conversion et ça prouve bien aussi l'importance de l'ordre des choses. C'est-à-dire que tu vois, avoir un plan d'action, c'est important parce que ça te permet de te dire, bon, est-ce que mon site est optimisé? Est-ce que effectivement c'est optimisé pour le mobile? Est-ce que tout est en place? Est-ce que j'ai tout relu? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se baladent? Est-ce que tout fonctionne? Tu vois, tout ça, c'est un plan d'action qui permet d'être sûr d'avoir tout ce qu'il faut où il faut. Et comme ça, tu fais tes tests dans le bon ordre. Et tu dis, bon, j'envoie du trafic sur cette page, je sais qu'elle charge vite, je sais qu'elle est optimisée, je vais voir maintenant où le bas blesse. Et est-ce que les gens cliquent pas sur le bouton, ou est-ce qu'ils scrollent pas assez? Mais au moins, tu fais les choses dans l'ordre, tu vois. Voilà. Mm. Donc, d'où l'importance, avant même de faire appel à un professionnel, soit on le fait tout seul, parfait, mais si on fait appel à toi ou à quelqu'un d'autre, déjà de faire un peu le travail d'avance, même si toi, je pense que tu vas le faire, mais Bah ouais, j'aime mes clients là-dessus techniquement, parce quand on le que, passe, c'est des trucs basiques, quoi. C'est des trucs qu'on pourrait le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on est nous-mêmes clients, on va sur des sites d'autres personnes, et c'est vrai que quand ça prend du temps, bon, on sort tous. Donc, ouais, si on ouais, fait c'est le ça. minimum de base, on va dire, pour avoir une meilleure expérience, et on le sait, on va nous-mêmes sur notre site, on verra tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut nous améliorer de nous-mêmes avant de venir te voir, ou des choses qui sont logiques, mais des fois on n'y pense pas parce qu'on est tellement la tête dans le guidon. Ouais, Par le exemple, pixel Facebook. les fautes d'orthographe, par exemple. Ah oui, le pixel. Ah, ben, en plus, j'en parlais il y a 2 jours. Ah Parce que j'ai créé un ouais. nouveau site et mon frère m'a demandé, qui est mon associé, est-ce que tu as mis les pixels? J'avoue, j'ai pas mis le Facebook, j'ai mis Analytics et Tag Manager. Ça, c'est un réflexe pour Ça, avoir, c'est mais bien. j'ai pas encore mis le Facebook Ah parce ouais. que je l'ai Non, dit, mais je vais m'y remettre parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai dit la vérité, hein, je l'ai dit souvent que j'ai des problèmes avec Facebook, mais je vais m'y remettre parce que je suis plus YouTube ad et native, mais bon, au point où j'en suis, je vais me remettre à Facebook parce que je pensais que Facebook allait mourir. En fin de compte, Facebook est toujours là et c'est bah toujours oui, ouais. intéressant. Plus j'en parle Bien avec d'autres sûr. marketeurs, ils me disent ils sont chiants, mais t'as pas le choix. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Là, je suis d'accord, c'est exactement ça. C'est vrai que des fois c'est pénible, hein, faut dire ce qui est. Mais bon, en même temps, ils sont maîtres chez eux, faut pas l'oublier. Et du coup, ouais, on est obligé d'y passer, quoi. Ça c'est clair et net. Alors effectivement, en fait, si tu veux, j'ai une checklist quand j'accueille un nouveau client. Donc pareil, hein, un plan d'action. Donc j'ai une checklist où en fait on va voir un peu tout ça. Et le pixel Facebook, oui, ça paraît évident, mais ça fait partie des premières choses à mettre. Et même quand je les ai, on va dire en avant-vente, je leur dis, ben, mettez-le, quoi. Même si on travaille pas ensemble, mettez-le parce que ça réagit un peu, enfin, ça fonctionne un peu comme un magnétoscope, si tu veux. Bon, c'est joke, magnétoscope, mais dès que tu le mets, ça commence à enregistrer les visites, tu vois. Ouais, je crois que ça peut Donc, ça veut dire revenir que, sur 6 et mois en oui, arrière, je crois. c'est rétro, oui, ouais, c'est pas 180 jours. Ouais. C'est rétroactif, donc si tu le mets aujourd'hui, même si tu fais de la pub dans un mois, c'est pas grave. Tu vas pouvoir créer, par exemple, des audiences basées sur tes visiteurs du site web.
ben voilà, c'est déjà ça. Donc, tu as gagné du temps. Donc, et en fait, on a toute une checklist. Et du coup, j'ai rajouté aussi le côté vitesse de chargement et s'assurer qu'il y a un site responsive de disponible. Ça fait partie des checklists que je fais avec mes clients. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, pixel Facebook, assurez-vous que c'est responsive. Donc, ça veut dire que adapté pour les mobiles. Assurez-vous que ça se charge le plus vite possible. Donc là, après, ça devient technique. Donc, c'est un petit peu compliqué. Si la personne est sur WordPress ou ClickFunnels, elle pourra pas y faire grand-chose, tu vois. Mm. À part améliorer ses images, peut-être les faire les plus légères possibles, entre 20 et 50 kilos, si vous pouvez. Et voilà, c'est ce genre de choses, tu vois. Et après la Rolls, pour ça, c'est Unbound. Donc, c'est pas très connu, mais C'est c'est top. super cher. C'est Et ça, cher, ça ouais. c'est la rose des marketeurs. Ouais. Les Mais gros c'est la marketeurs Rolls, ont ça. quoi. Voilà, c'est la Rolls parce que, bon, là, je travaille là-dessus en ce moment, donc avec Askill. Et du coup, ça n'a rien à voir, quoi. C'est le jour et la nuit. Quand tu vois les taux de chargement avec ClickFunnels par rapport et WordPress par rapport à ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et, et même si tu C'est pas prends, et même si comparable. tu prends comment dire, si tu prends le ClickFunnels haut de gamme, parce que tu as différents prix, tu as trois prix, je crois, ou même le LearnyBox haut de gamme, il n'y a pas de différence. Parce que je Je sais que moi, j'avais fait un article parle. dessus sur les meilleurs tunnels Ouais. de vente, donc je mettrai un lien. Et que le Homebound, c'était très connu parce que comme moi, je viens de l'affiliation, en général, on est très bon en marketing. Et les gros affiliés, je sais qu'ils prennent tous Homebounds. Mais Ouais. toi, tu le confirmes, quoi. C'est vraiment il y a. Ah, c'est la Rolls. Ouais, D'accord. Mais je crois que c'est la Rolls. c'est plus de quelque chose, 150, 200 euros par mois, ça, un truc comme ça? Ouais, c'est pas donné. Je sais pas exactement, mais oui, c'est pas donné. Ouais. Mais bon, tu payes. Alors l'éditeur est top, hein, l'éditeur est top. Et après, il y a aussi bien sûr le côté rapidité, quoi. C'est pour le côté chargement des pages qui est super rapide. Donc, ce qu'il faut pas oublier, c'est que tu as quand même, parce qu'il faut pas oublier qu'avant, pour avoir ce temps, ces taux de rapidité, il fallait passer par du HTML, CSS, tu vois. Donc, Mm. il fallait passer par un développeur HTML, CSS. Typiquement, tu disais, voilà, j'ai ma page WordPress ou ClickFunnels. Je veux que tu me la fasses en HTML, CSS pur pour que ça se charge super vite. C'était ça, hein. C'était ça. Ce que Ouais. faisaient vraiment les hardcore, hein, vraiment les bons, quoi. Mais maintenant, avec Unbounce, tu as quand même le côté facilité d'utilisation de ClickFunnels avec la vitesse, ou quasiment la vitesse, on va dire, d'un truc qui a été fait par un développeur HTML, CSS, quoi. Tu vois. Donc, sans code, quoi. Donc, sans code, voilà. Donc, c'est quand même fabuleux. C'est quand même top. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des micro-conversions. On va donc parler plus de Facebook et de tunnel de vente. C'est juste une dernière Mhm. question sur les micro-conversions. Est-ce que donc toi, tu conseilles toujours donc de. Parce que bon, ton métier, c'est quand même plutôt le trafic payant. Mais est-ce qu'on peut commencer à travailler sur les micro-conversions même si on est sur du SEO? Ah À oui, moins, à ouais, moins de ouais, quel non, mais niveau c'est important d'avoir de la data? Est-ce qu'il faut avoir 100 visites par ouais. jour, 200, ou sinon même si on a 50 visites, ça vaut le coup? Mais effectivement, alors c'est intéressant que tu parles de ça parce que je suis le premier à conseiller à mes clients, tu vois, quand j'ai un nouveau client qui arrive, donc je filtre, hein, parce que la publicité, ça fonctionne quand on a déjà une offre qui convertit, qui fonctionne. Donc si c'est pas le cas, je les invite à convertir en organique. Alors mes clients font pas trop de référencement naturel, si tu veux. Euh, D'accord. c'est pas trop leur domaine, mais ils vont faire des conversions organiques. Alors qu'on se comprenne bien, hein, donc organique dans le sens où c'est eux qui vont trouver des clients. Ça va se faire par de l'outreach, par Messenger, par Facebook, par LinkedIn, tout ça. Ils vont trouver des clients, on va dire un peu manuellement, on peut dire, mais ça reste de l'organique, hein. Mais à ne pas confondre avec le trafic organique, donc SEO, référencement naturel. Mais s'ils en ont, il y en a qui en ont, parce qu'ils ont des blogs et tout ça, donc tant mieux. Mais effectivement, il faut d'abord valider vos offres avec du trafic organique, donc référencement naturel ou à la main, pour valider votre produit, quoi. Valider ce que vous faites. Parce que non seulement ça va vous permettre de, sans dépenser d'argent, de voir si ça convertit, et avec le feedback de vos clients, ça va permettre d'améliorer la version 1 de votre offre qui va pas être parfaite, quoi. Faut pas rêver. Quand elle sort de l'œuf, une offre, elle doit être peaufinée, quoi. C'est comme tout. Donc, ça vous donne le temps de faire ça avec le feedback des clients, donc co-création et tout ça. Donc, c'est capital. Donc, tu fais bien d'en parler parce qu'il il faut effectivement ça. Après, pour répondre à ta question, nombre de visiteurs, tout ça, moi, si tu veux, des fois, j'ai des clients qui viennent me voir. Bon, ils ont eu peut-être quelques dizaines de clients, tu vois. Après, c'est du high ticket. Enfin, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est Ouais, c'est du des projets de gamme, haut quoi. de gamme.
C'est des produits haut de gamme, voilà, je préfère le terme haut de gamme. Donc, si tu veux, il faut pas des milliers de clients pour voir si ça convertit. Parce que si tu convertis 3 clients à, on va dire, les 1500, 2000, 3000, 5000 euros ou plus, bon, ça valide l'offre quand même. Si tu fais 3 ventes, moi, j'estime que ça valide l'offre. Et du coup, tu peux te dire, OK, je suis prêt pour avoir, capturer des leads avec le trafic payant et après les passer dans mon tunnel de vente et ou séquence email pour qu'ils deviennent clients, tu vois. Voilà, parce que ça se fait pas non plus tout de suite, hein. On en parlera aussi si tu veux. Mais le trafic froid, il convertit pas à 5000 balles du jour au lendemain non plus, hein. Faut être clair là-dessus. Et du coup, si tu veux, dans ce domaine-là, surtout à ces prix-là. surtout à ces prix-là. Donc, dans mon domaine, si tu veux, il faut pas énormément de clients pour être rentable. Maintenant, si tu as une offre, on va dire en dessous des 100 euros, je dirais qu'il faut, il faut bien peut-être une cinquantaine, une centaine de ventes pour valider ton produit, quoi. Voilà. Concernant là, j'ai plus parlé du SEO, mais si on parlait un peu de SEM, comme toi, tu es plus sur Facebook, est-ce que c'est un petit plus quand on fait des campagnes si on a une grosse activité sur Facebook? Est-ce que Facebook le voit? Si on a un groupe Facebook, si on a une grosse page, même si les pages n'ont plus de valeur, mais Ouais. si on fait des vidéos sur Facebook et si on a une activité, donc est-ce que Facebook le sait, le sent, Ouais. et quand on va faire les pubs, est-ce que ça va être mieux? Exactement. C'est une très, très bonne question. Merci. Exactement. C'est très important, maintenant on le sait. Alors c'est écrit nulle part, hein, tu vois, c'est le genre de choses que c'est pas écrit noir sur blanc quelque part, hein, mais on sait, oui, ça a un impact. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, je vous conseille de publier, on va dire, apparemment c'est 3 fois par semaine minimum, D'accord. pour que c'est un impact sur votre reach organique, donc le reach naturel, et aussi effectivement sur le coût des pubs en fait. Le coût des pubs, donc en gros, ça va faire baisser votre CPM, CPC dont on parlait tout à l'heure, hein, coût par mille et coût par clic. Donc vous allez payer moins cher, voilà. Donc ça a un impact effectivement, parce que en fait, si on prend du recul, c'est un peu logique parce que Facebook, il veut que ce soit un écosystème, tu vois. C'est vrai qu'on a tendance à faire que de la pub et on délaisse la page, mais en fait, c'est une erreur. Ils se disent qu'un business sain, il a une page qui tourne, il a de l'engagement sur sa page et il fait de la pub, tu vois. Alors que là, de plus en plus, on fait uniquement de la pub et la page, on va dire, on la délaisse. C'est juste pour pouvoir faire de la pub, tu vois, sur le flux d'actualité, tu vois. Et du coup, effectivement, Donc, je vais aller plus loin alors sur ma question, parce que ouais, comme tu le sais, parce que toi, c'est comme toi l'expert de Facebook, c'est qu'ils sont un peu chiants en plus, encore plus chiants que d'habitude, c'est qu'ils aiment bien, enfin, ils font tout pour que tu publies chez eux. Alors quand tu publies par les autres, Outsuite et tous les autres, ils aiment pas ça. Ils veulent à tout prix que Facebook, que tu publies directement chez eux, parce que tu peux bien sûr. programmer les publications. Donc, est-ce qu'il faut, Ouais. pareil, ce que je viens de par rapport à ce que je veux dire, il faut le faire chez eux, donc toujours vraiment dormir chez Facebook, ou quand même continuer à faire un peu de, parce que moi, comme tu dis, je vais vraiment sur Facebook, même mon groupe, je l'ai arrêté. Et quand je publie, c'est que je publie depuis WordPress, où tous mes articles vont sur LinkedIn, j'ai oublié le logiciel que j'utilise, et ça l'envoie sur Facebook. Mais que réellement, je suis quasiment jamais sur Facebook. Et Instagram, c'est Ouais. encore pire. Donc, est-ce qu'il vaut mieux se forcer quand on fait une campagne, donc peut-être tricher un peu comme on fait quand on fait un crédit, hein, pendant 1 ou 2 mois avant, on essaie d'être actif sur le Facebook pour ensuite faire une campagne après. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors je vais essayer de répondre. Je pense qu'il faut publier directement dessus. Moi aussi, je suis pas fan des outils automatiques de toute façon. Les outils automatiques, comment dire, soit ça marche un temps, puis après ça marche plus. Donc moi, comme je suis j'aime bien les choses long terme en fait. Ça, Mmh. c'est mon tempérament, j'aime le long terme. Donc même si tu me dis, bah voilà, cet outil-là, il va te faire gagner plein de temps aujourd'hui, mais dans 3 mois, il ne marche plus, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de commencer à l'utiliser parce qu'après, je vais me dire, oui, après, il va disparaître. Donc, je préfère des trucs, alors un peu plus manuels, mais au moins pérennes, tu vois. Je sais que c'est pérenne. Donc, oui, publier manuellement. En plus, franchement, c'est pas la mer à boire, quoi. Du coup, depuis Facebook, tu peux même aussi publier automatiquement sur Insta et tout ça. Donc, ça, c'est pas trop non Surtout, plus je la crois, mer depuis à boire. Facebook, maintenant, on peut le programmer, enfin, depuis un bout de temps, on peut le programmer, Voilà, donc ouais. exactement. Donc, tu vois, ça a d'autant moins d'intérêt. Donc, oui, moi, je serais d'avis de faire directement. Alors, des fois, je vois des gens qui mettent directement des liens YouTube sur Facebook et tout. Bon, franchement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Genre, même, je pense même que c'est un peu En plus contre-productif. on sait que Facebook n'aime pas ça, donc c'est la guerre entre les deux, Bah donc oui, oui, faut... oui, ça sert à rien. Je veux dire, tu prends la peine de mettre un lien sur Facebook, bon, va jusqu'au bout et prends un petit peu quelques minutes de plus ou alors délègue-le et tu fais une vidéo native sur Facebook. Voilà, tu prends la peine de faire la vidéo, tu vois, c'est plus difficile. Bah, vas-y, va au bout et upload-la manuellement ou fais-le faire sur Facebook et tu vas avoir vraiment beaucoup plus de bénéfices
pour un petit travail en plus. Tu vois, ça me fait penser comme le mec qui a nagé de l'Europe jusqu'à New York, il arrive à 10 kilomètres de New York et il dit oh, c'est trop compliqué, je reviens en arrière, tu vois. Ça sert à rien. Ah, je la Je veux dire, connaissais pas, ça va. Eh ben, voilà, je veux dire, c'est un peu, voilà, moi je sens un peu comme ça. Je suis d'avis que tu vas au bout du truc à fond, quoi. Et oui, rester sur Facebook. Et d'ailleurs, c'est aussi valide pour la publicité. Je te donne un exemple. Si tu vois, des fois, on va faire des pubs, on va rester uniquement sur Facebook. Donc, genre, on va envoyer sur Messenger avec un bot ou quoi, ou faire du lead ads. Bon, je suis un peu moins fan du lead ads parce que bon, ça marche très bien, hein. Ça marche très bien, mais il récupère l'email que tu as sur Facebook et c'est pas toujours le plus actif. C'est ça qui est un peu problématique, mais par contre, c'est top pour récupérer des leads pas cher. Et t'envoies par exemple sur Messenger, tu restes dans l'écosystème Facebook, donc là il est très content, et tu payes beaucoup moins cher. Donc c'est un peu la même idée. Si tu restes sur la plateforme, si tu publies directement et tout, tu vas faire vivre, tu utilises le truc naturellement. En fait, il faut se dire que leur algo, il est programmé pour s'assurer que tu utilises la plateforme naturellement, comme le ferait, on donne l'exemple d'une mamie de 75 ans, tu vois, voilà. mm. Comment ta grand-mère utiliserait Facebook, tu vois, elle l'utiliserait pas Outsuite, quoi. Du coup, en fait, c'est ça, mais vraiment, hein, parce que je me suis payé un coaching haut de gamme sur la réglementation, et du coup, c'est vraiment ça, c'est le modèle, bah, imaginez comment votre grand-mère utiliserait Facebook, voilà, comment il faut l'utiliser pour vraiment que l'algo t'aime, tu vois, et ils se disent, ouais, là, il fait ce qu'il faut, quoi. Tu vois, donc c'est ça, ils s'attendent à ce que tu aies une page active, que tu publies régulièrement, manuellement, que tu n'utilises pas d'outils, que tu restes sur la plateforme, que ta pub, elle reste sur Facebook, enfin ce genre de choses, quoi. Voilà, donc Donc, c'est faut un bon vraiment moyen de avoir se dire, l'esprit 300% Facebook, quoi. ouais, voilà, donc Malgré que si un jour il vous plante, donc là, vous êtes, vous serez un peu fâché, mais bon, voilà. alors ça, Il faut jouer le jeu à 300%. il faut jouer le jeu, ouais. On peut en parler un petit peu si tu veux, parce que là dernièrement il y a eu beaucoup de comptes clôturés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ils sont dans une démarche d'automatiser à 100% tout ce qui est, on va dire, réglementation, etc. Donc, en fait, ils sont en train de régler leur algo, quoi. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui en font les frais avec ce qu'on appelle des faux positifs. Donc, les faux positifs, c'est quand ils vont couper ta page, enfin, couper ton compte publicitaire sans raison, mais vraiment sans raison, hein. C'est-à-dire, tu fais exactement la même chose, tu comprends pas. Bon, alors faut pas le prendre personnellement, faut pas. Je sais que on a envie de jeter l'ordinateur quand ça nous arrive, hein, mais faut pas le prendre personnellement. C'est l'algo. Et généralement, si vous êtes clean, c'est-à-dire si l'historique, ça on pourra en parler si tu veux, mais l'historique du compte c'est très important. Si l'historique du compte est clean, généralement vous récupérez le compte. Moi, par exemple, ça m'est arrivé pour 2 clients, ils ont perdu le compte. On a fait appel, on a récupéré le compte en moins de 48 heures. Bon, c'est un peu stressant, c'est pas agréable, c'est tout ce qu'on veut, on s'en passerait bien. Mais voilà, il y a pas mort d'homme, quoi. Juste, Disons que on moi, sait je pense qu'il faut, derrière. ce qu'il faut se mettre, c'est surtout si on fait du white hat, parce que black hat, c'est pas un problème, hein. J'en avais parlé sur mon podcast et sur mes vidéos. Il y en a qui ouvrent et ferment des comptes, mais bon, c'est un peu contraignant et ça coûte de l'argent. Mais quand on veut vraiment faire ça bien, il faut juste se dire que si on fait une campagne sur 1 ou 2 ans, il va y avoir un souci, quoi. C'est que Facebook, c'est comme ça. Et Ouais, voilà. alors ça, c'est vrai, malheureusement, oui. Alors, Et donc j'espère que ça se calme, hein. ne pas être totalement dépendant, donc avoir aussi une partie SEO, une partie peut-être sur YouTube ou une Bien partie sûr. ailleurs, comme ça au moins on n'est pas Google dépendant. Ads, Voilà. exactement. Non, mais ça, on est d'accord. Même moi, alors ça, c'est pareil. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Même si je fais de la pub Facebook, et bon, je me diversifie maintenant sur Google Ads, mais si je fais de la pub payante, je suis le premier à dire à mes clients, mais si vous avez l'occasion, enfin, si ça vous intéresse de faire du SEO, donc typiquement avoir un blog, partager des articles, machin, faites-le. Ce sera que bénéfique, hein. Ce sera que bénéfique. Et puis il y a aussi ce phénomène que, tu sais, les gens, ils doivent nous voir à plusieurs endroits différents, différentes channels, pour qu'il y ait un effet un peu, un effet, comment on appelle ça, exponentiel, tu vois. Mm. C'est-à-dire que si on te voit sur Facebook, sur Google et en référencement naturel, bon, ben, on a plus de chances de convertir parce qu'on te voit un peu partout, entre guillemets. Euh, La technique Wikipédia, où on est une grande technique. étoile d'araignée un peu partout, quoi. Voilà, exactement. On est partout. Donc, c'est important parce que c'est un effet, ouais, c'est un effet rassurant aussi, même pour la personne. Là, on parle pas que des machines, hein, on parle aussi donc des personnes qui te voient à plusieurs endroits, tu réapparais, tu retargetes sur Facebook, sur Google, machin, avec GDN et tout. Ouais, ça Donc, augmente la notoriété. ça augmente la notoriété et la confiance, hein, Et par rapport à ce que tu disais, en immense, hein. général,
Facebook et Google savent quand on est cité, on a des backlinks et on a une notoriété, donc automatiquement, elles vont aussi donc renvoyer. Voilà, S'ils il y aura reconnaissent, un si effet c'est comme Jay-Z qui ça. fait une pub ou toi, bah, il y a une différence, tout le monde le connaît, donc voilà, Ouais, ils vont ouais. pour porte ouverte pour la personne qui est connue. Ouais, donc voilà, par rapport à ça, c'est très important effectivement de diversifier, mais ça, je veux dire, c'est une règle de base. Hein. Faut diversifier, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Donc ça, c'est une règle de base, et d'autant plus dans le business. Voilà. Et, euh, et voilà. Bon, ben, je pense qu'on a bien parlé donc des micro-conversions. Donc maintenant, je pense que tout le monde a mieux compris. Est-ce que donc sur Facebook et les tunnels de vente, tu auras d'autres trucs à nous dire, des conseils à nous donner? Alors, moi, j'aime bien parler d'entonnoir de vente parce que bah, c'est plus réaliste en fait. C'est plus une forme d'entonnoir que de tunnel. Voilà. Alors, je sais que des fois, il y a des confusions. Moi, quand je parle, je sais pas toi, tiens, mais moi, quand je parle de tunnel de vente ou d'entonnoir de vente, je parle vraiment des pages, en fait, tu vois. Mhm. Parce que je sais qu'il y en a qui utilisent le terme tunnel de vente, mais en fait, ils vont plus parler des séquences email. Tu vois, je sais pas si Oui, ça en te parle. général, il le lit même, il parle de la page et ensuite on envoie vers le. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est Mm. vraiment les pages. Hein. Après, quand on parle d'emailing, je parle vraiment de séquence ou de broadcast, mais c'est vraiment d'autres termes. Donc, c'est juste pour être clair, parce que je sais que des fois, on n'a pas tous Donc là, le ouais, même donc, vocabulaire. plus pour nous parler de Moi, la quand je page parle, alors. voilà. Donc, moi, je parle d'entonnoir de vente, donc tunnel de vente, entonnoir de vente, donc les pages. Typiquement, on a du trafic payant qui arrive et on envoie les gens alors sur une page d'atterrissage. Donc, une page d'atterrissage, comme son nom l'indique, c'est la page où les gens atterrissent. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être une page de vente, ça pourrait être une VSS, ça pourrait être un article, un advertorial, ça pourrait être une page d'accueil, ce que je vous conseille pas. Ça peut être ce que vous voulez. C'est la page d'atterrissage. C'est là où, techniquement, c'est là où on envoie le trafic, mais c'est pas forcément une squeeze page, hein, une page de capture ou quoi. Là maintenant, la tendance, et bon, elle a toujours été comme ça, mais là, elle est de plus en plus forte, notamment avec Facebook. Moi, j'ai jamais été fan d'envoyer directement sur une page de capture ou directement sur une page de vente pour la réglementation et aussi pour les conversions. Et c'est de plus en plus le cas ces derniers temps. Hein, voilà. Et du coup, là, je passe de plus en plus par des advertorials, donc des articles, comme je te disais tout à l'heure, qui précèlent, voilà, qui prévendent, je sais pas comment on dit en français, mais tu Et vois, le qui procédé, chauffe qui chauffe, voilà, voilà, comment dirais-je, qui prépare le prospect en tout fait à hein, fait. à l'étape Mm, suivante. mm. À Et l'étape suivante. Je préfère qui parler font d'étape suivante parce l'éducation que moi, c'est plus large. qui font Éducation, l'éducation et exactement. qui confirment que qui confirment leur C'est choix, on va ça. dire. Ouais. Ouais. Et donc, toi, si tu faisais beaucoup affiliation et tout ça, je pense que c'est quelque chose que tu connais bien parce que dans l'affiliation, bah, tu es un peu obligé de faire ça. Hein. Oui. Je pense hein, pour avoir des résultats. Et puis, des fois aussi, ne serait-ce que pour la réglementation, tu n'as pas le choix. Je pense que Et puis tu surtout peux pas envoyer quand je disais directement. à ceux que je coachais ou ceux que je conseillais, nous, l'affiliation, on n'est pas des vendeurs. On pense souvent qu'on vend, nous, on vend pas. On Exactement. conseille, donc il Ouais. faut qu'on conseille. Et plus mieux le conseil il est, plus on a envie d'aller Ouais. cliquer, d'aller. Et c'est Ouais. l'infopreneur ou la société qui finit la vente. Nous, on fait que le conseil. Exactement. Mm. Ouais. Et le rôle de l'advertorial, donc moi j'aime bien ce format-là. Le rôle de l'advertorial, c'est ça, c'est d'éduquer, comme tu disais, de prévendre, de préparer la personne, d'apporter de la valeur et de la préparer à l'étape suivante qui, elle, est, bah, ça va être une page de capture, une page de vente la plupart du temps, qui doit convertir, c'est son boulot. Mais nous, on doit pre-framer la personne pour qu'elle soit dans le bon état d'esprit quand elle arrive sur la page de vente, en fait. Et c'est super intéressant, c'est tout un art. Ça permet aussi les advertorials d'avoir différents angles d'attaque. Voilà, ça va être un advertorial par angle d'attaque et derrière la même offre. Donc ça, c'est super aussi. Voilà. Du coup, ça te permet d'attaquer bah, différents segments d'une audience ou de tester différentes créatives, donc vidéo, images et texte. Donc, c'est super intéressant. En fait, pour nous, c'est un outil. Après, attention, hein, il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent, l'advertorial, c'est pas nouveau. Hein. Ça existe depuis la pub sur les journaux et c'est à nos pairs qu'on le doit, donc à tous les copywriters de l'ancienne époque qui ont jeté les bases de tout ce qu'on dit là. Hein. Tout ce qu'on dit là, on n'a rien inventé. Hein. On fait que utiliser sur différents médias qui existent depuis déjà, je pense, une centaine d'années, hein, on peut dire ça. Donc c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Quand on voyait des pubs dans les journaux, c'était des advertorials. Hein. C'était ça. Hein. Et sauf que les mecs, ils n'avaient pas les niveaux, les moyens techniques qu'on a aujourd'hui pour traquer, etc. Donc, ils avaient beaucoup de mérite.
mais c'est la même chose. C'est pas nouveau. C'est simplement que c'est nouveau pour beaucoup de marketeurs, mais ça l'est pas du tout pour les pros du copywriting ou de la pub en ligne. Tout à fait. Bah, je pense qu'on a tout Je sais dit. pas si j'ai répondu à toutes tes questions tout à l'heure par rapport, parce que comme tu en avais posé plein, mais j'en ai peut-être oublié, donc Non, c'est qu'on je a, ne peux on a, pas on a développé, mais on a bien compris que développer, ouais. il y a différents types de micro-conversions qui peuvent du clic ou de la vidéo ou du scroll. Voilà. Et que donc, il faut donc, Mais c'est le but de faire dans l'ordre aussi. et comme tu dis, voilà, il faut faire un classement, il y a un travail à Voilà, faire avant voilà, et c'est qu'il ne ça. faut pas, en fin de compte, s'occuper de tout ce qui est split test et design. Les couleurs, en fin Ouais. de compte, c'est pas si enfin, c'est important, mais il y a d'autres choses plus importantes pour Ouais, réussir ces macros. C'est ce que j'ai c'est compris. ça. J'espère que tout le monde l'a compris. C'est exactement ça. Le truc, c'est ça, c'est de se dire, il y a un ordre. C'est pour ça que la planification, quand on dit que planifier, c'est capital, c'est par rapport à ça. Il y a un ordre des choses. Tu fais pas les choses dans le bon ordre. Je sais pas, si on prend un exemple, je sais pas, tu te dis, bon, bah, l'année prochaine, je vais faire le marathon de New York. On a appris New York en ce moment. Tu as des choses à faire, tu vois. Tout à fait. Tu dois changer ton alimentation, tu dois t'entraîner, je sais pas, X heures par jour. Je suis pas du tout un grand sportif, hein, Faire donc je 30 sais à pas. 40 Mais tu vois, il y a kilomètres, un temps. j'ai fait le marathon de Voilà. Paris, donc ouais, faut faire des Voilà. kilomètres. En plus, comme on dit, il faut travailler son pied, voilà. Si t'as pas un pied de marathon, bah, tu peux Voilà. faire ce que Voilà. tu veux, voilà. Et en général, il faut se préparer 3 mois avant. C'est 3 mois avant, Hum, sinon c'est voilà. mort. Donc, c'est pareil. Je veux dire, il y a un ordre pour faire les choses. Il y a des choses à faire. Voilà. Donc, et il Il y y a a les un ordre fondamentaux. pour les faire. Voilà. C'est ça aussi. C'est que tu peux pas te dire, non, non, je vais d'abord faire le sport, après je ferai le régime, ou je vais faire le régime, après je vais faire le sport. Non. Tu dois faire le régime en même temps, j'imagine. Et voilà. Et préparer ton pied, comme tu dis. Enfin, voilà. Il y a un ordre pour faire les choses. C'est ça que je veux que les gens comprennent bien. C'est que c'est capital, quoi. Changer la couleur de votre bouton, c'est pas ça qui va changer. Au contraire, au début, ce qu'il faut faire, c'est tester des gros trucs. C'est-à-dire tester des gros changements. Voilà, donc typiquement titre, accroche, hein, ça c'est le truc le plus gros. Après, ça va être les offres, après les prix, et après, ça va être un peu le layout et tout ça, mais ça vient vraiment après, quoi. Mais vraiment, d'abord, les accroches, l'offre et le prix si vous vendez directement donc, sur la page de vente, quoi. Mais dans le cas d'un advertorial, ça va être l'accroche et l'offre. Quand je dis l'offre, c'est au sens large, hein, qu'on se comprenne bien. C'est pas cliquer ici pour acheter, c'est l'offre, les 30% où tu vas parler de l'offre, où tu vas préparer la personne à aller sur la page suivante. Tu vois. Donc, c'est dans Ok. ce moment-là qu'il faut faire, il faut optimiser quoi, et Bah, je tester. pense que ça a été clair. En tous les cas, je mettrai donc les liens dans le résumé pour te joindre. Donc, on a 2 sites. Bah, je te laisse les citer. Donc, AW Webmarketing. T'as du mal en fait. Voilà, il y a un peu du mal, Donc, ouais. ouais, awmarketing.co, donc le site Ouais. agence, et adsvirtuoso.com voilà pour le site avec les offres Done for You clé en main. Voilà. Ok. Donc, avant de finir, j'ai 5 questions à te poser. Ah oui, Oui, d'accord. oui. Eh oui. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a un business de rêve que tu n'as toujours pas encore fait? Le business de rêve que je souhaite créer ou Que tu atteindre souhaites ou... lancer ou créer, que tu n'as toujours pas fait, que tu as en tête, mais tu n'as toujours pas fait, acheter un bateau et faire le tour du monde et faire des croisières pour tout le monde, ou je sais pas, créer une marque de vêtements. Ah d'accord, tu veux dire donc ok, donc c'est business, mais c'est pas forcément par rapport au business que j'ai en ce Non, moment, quoi. un autre, ouais. Ça, c'est le genre de question, moi, tu vois, j'ai beaucoup de mal. Parce que je sais pas. En fait, tu veux dire quoi? Tu veux dire un but que j'aurai Un hors business business, quoi. que tu rêves. Voilà. Par exemple, moi, tu me demandes, bah, demain, voilà, Ouais. j'aimerais bien être propriétaire des Lakers, tu vois, Ah, d'accord. ou de Miami, mais bon, je l'ai pas encore fait. Ah oui, 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 d'accord. Donc, oui, oui, c'est carrément, c'est un peu le rêve ultime, quoi. Voilà. Le rêve ultime. Ah, le rêve ultime, ça serait, en fait, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez timide et en fait, c'est vrai que j'aime bien. Euh, mon rêve, ça serait un peu de créer un outil ou de créer une marque, mais attention, par marque de vêtements, hein, marque dans le business en ligne, mais une marque qui soit connue, tu vois. Et même si moi, je suis pas connu, en fait. Moi, que je sois pas connu, moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais que ma marque soit connue. Je te donne un exemple. Euh, tu vois, je sais pas, il y a des marques qu'on connaît tous, hein, on va pas en citer, mais il y a des marques qu'on connaît tous dans n'importe quel domaine et on ne sait pas qui y a derrière.
tu vois. Hmm. Et ça, j'aime bien ce côté, se dire, bah, lui, voilà, c'est le type derrière, machin. Mais Alors bon, t'en reviens au marketing, en fin de compte, parce que quand on fait une marque, c'est du boulot, donc t'aimerais quand même être le roi des marketeurs, parce qu'il faut quand même faire le boulot de faire connaître la marque. ouais, Donc, ouais, ouais, on va devenir des marketeurs. être le Apple ou le Orange, Oui, oui, voilà. si on peut, Enfin, moi, Apple, on savait qui était derrière, mais c'est vrai qu'il y a des marques oui, on où savait qui était derrière, il y a c'est des ça, marques où ouais. il y a pas l'empreinte il y a pas la marque Ouais, du ouais, créateur exactement, et le c'est truc est ça. costaud. Ouais, tout à fait. Le truc est costaud. Ouais. Si je te dis HP, tu vois, je connais pas le gérant de HP. Non. Bon, voilà, je sais pas, j'aime bien HP parce que ça parle bien Je pense qu'il s'appelait Hewlett Packard, mais je suis pas sûr. Je pense. Mais ouais, ou alors c'est des associés certainement. Oui, je pense moi aussi, tout Mais à tu fait. vois, ça nous vient pas comme ça, alors que ça appelle, ça nous vient. Donc voilà, c'est un peu ce qui me vient. Alors c'est vrai que tu me prends au dépourvu, hein. Vraiment, il m'a pas briefé avec les questions avant. En Et, fait. non, ah ben, et en plus, il y en a encore quatre autres. Donc, Donc j'aurais sans doute le tiers. quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? La meilleure expérience que j'ai eue, bah, c'est quand j'apporte les résultats aux clients, quoi. Voilà. Là, dernièrement, on a fait des campagnes avec avec clients, donc dans une niche grand public, hein, pour tout dire, et on a capturé plus de 1000 prospects par jour Waouh. qualifiés pendant des mois. Bon, bien évidemment, il était rentable derrière avec, hein, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ça, c'était vraiment un cap, quoi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et en fait, je lui demandais, t'es sûr, double check tes résultats, parce que en fait, je voulais pas avoir une fausse joie. Tu vois, je voulais pas avoir une fausse joie. Et je lui dis, est-ce que tu peux double checker? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je vois de mon côté? Parce que bien sûr, je le voyais. Mais je voulais qu'il m'assure que de son côté, donc côté de son CRM, si tu veux, de son capture de leads, tout ça, ça correspond. Et c'était vraiment le cas. Je crois que c'était même plus de 1200. Voilà par jour. Donc, c'était vraiment énorme. Et du coup, là, c'était vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Ouais. Ok. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? La pub Facebook. Le meilleur levier pour être entrepreneur, c'est un peu vague. Le meilleur levier pour devenir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis désolé, je te demande plein de Non, mais ça, confirmations. on me la pose souvent, mais il faut un jour que j'ai la chance. Levier, Ouais. ça peut être la formation, le mindset, passer à Ah, l'action, d'accord, ouais, c'est plus clair là. être un bon vendeur. Enfin, voilà, quoi. Ouais, ouais, le premier levier. Je vais me baser sur mon. Alors, j'avoue que j'ai eu un tort, c'est de pas me faire aider et me former euh, auprès de d'autres personnes, donc coach, mentor, avant. C'est vrai. Je reconnais que j'ai mis du temps. En fait, je suis autodidacte moi à la base et du coup, j'ai toujours fait tout moi-même, tu vois. Et j'ai mis du temps avant d'oser me faire aider, me faire coacher, me faire mentorer. Ça existe comme terme. Et voilà, c'est un truc que si vous avez le même tort que moi par rapport à ça, ouais, c'est idiot. Il faut se faire aider assez rapidement. Après, voilà, peut-être qu'il y en a, je trouve qu'ils le font trop tôt, trop vite. Je pense qu'il faut un peu se casser les dents. Je pense un peu se casser les dents tout seul. Voilà, vraiment au tout début, je pense qu'il faut se casser les dents un peu tout seul pour voir un petit peu, puisqu'on va voir ce qui nous plaît moins, là où on est bon, là où on est moins bon. Et par contre, pas traîner, c'est-à-dire genre une sorte de quelques mois avant de commencer à se faire coacher. Donc rapidement se faire coacher. Donc pas au jour 1, tu vois, Mhm. mais peut-être dans les 3, 6 premiers mois et pas perdre de temps. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Après, peu importe le domaine, hein, que ce soit mindset, que ce soit technique, que ce soit marketing, voilà. Bon, moi, je suis technique à la base, hein, donc niveau technique, j'ai pas eu de problème. Et tu vois, niveau marketing, j'ai eu tout à apprendre. Et niveau mindset aussi. Donc vraiment, j'ai démarré from scratch. Donc il aurait peut-être fallu que je me fasse aider niveau mindset et niveau marketing peut-être plus tôt, quoi. Voilà. Dans tous les cas, ouais, tu t'es bien rattrapé. Euh, Merci. quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Quelle liste? Le livre. À quel livre? Ben moi, en fait, j'ai lu 20-80 de comment il s'appelle? Putain, j'ai Pareto? oublié son nom, ouais, Pareto de Perry Marshall. Ouais. Voilà, un truc aussi que je conseillerais vraiment, quelqu'un que j'adore, c'est Work Less Make More par Ah, Dave Schramko. Schramko, ouais. Ah, en plus, j'adore son Schramko. podcast, ouais. Ouais. Schramko, j'adore. Voilà, moi, Schramko, je suis beaucoup plus Schramko que Russell Brunson, ce genre de type, tu vois. Voilà, moi, Schramko, j'adore. Donc, c'est juste un Australien, un marketeur australien. Lui, je me retrouve beaucoup dans lui parce qu'il est beaucoup dans le mode, OK, on gagne de l'argent, mais après, on voit par rapport au temps qu'on a
pour le dépenser en fait. Bah, parce que Tu lui, vois, il va au c'est surf tous compliqué. les jours. Donc, on en parle Il va souvent au surf on tous en les parle jours. souvent sur le podcast Ah parce que ouais. moi, c'est quelqu'un que je suis Et- beaucoup. Et ah, c'est cool parce que peu de gens le connaissent. Hein. il a eu beaucoup de business. Oui, mais quand tu es vraiment dans le market, tu connais parce que Quand ça fait t'es quand même dedans, tu 10 le ans connais, ouais. il a maintenant presque bientôt 800 épisodes. Ah Après oui, ça, non, mais c'est un dieu. il a plus un podcast pour les coachs, donc il coach beaucoup de gens. Et ben, la preuve, il coach Pat Flynn, il coach plein de gens, en fin de compte. Même Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ezra Puis, Firestone, il l'a coaché. Pourtant, en fin de compte, il fait pas beaucoup de chiffre d'affaires. Je crois qu'il fait 3 4 millions. Il a dit qu'il n'a pas besoin de plus. Il pourrait faire 10 chiffres, il les fait pas. mais Donc, c'est ça, il a c'est pas ça. envie. Mais il coach plein de gens qui Exactement. font des 50, Ils 100 font des millions. Donc, dizaines de millions, il exactement. est très Et connu si pour tu ça. regardes ce qu'il fait, ah ouais, ouais, il est top, il est zen, il est tranquille, il va pas à la course au chiffre d'affaires. Et effectivement, quand tu regardes, il a formé les meilleurs. Quoi. Ils sont Ouais, tous passés par lui. Ryan Levesque, je sais pas si tu connais, c'est quelqu'un que je j'admire connais, aussi ouais. beaucoup. Et c'est bien que tu connaisses aussi Shramko et tout. Bien, bon après c'est sûr que t'es bien dedans, donc c'est normal. Bah, je suis un Mais podcasteur, donc en même temps. ouais, ouais, c'est logique, c'est logique. Mais alors vraiment Shramko. Après il y a mon mentor Justin Brook, mais alors c'est vraiment pour le media buying. Justin? Justin Brooks, c'est mon dieu Ah, je connais pas. mais là, c'est vraiment dans mon domaine. Donc là, ça intéressera moins de personnes, mais ça, c'est vraiment mon mentor par rapport à ça. Voilà, après, il y en a très peu, quoi, finalement. Moi, j'ai pas lu beaucoup, j'avoue, je devrais dire un peu plus. Mais James Ramco, c'est vraiment que je recommanderais après dans mon domaine. Après, bon, ceux qui sont dans mon domaine connaissent Justin Brooks déjà. Et si vous l'êtes pas, c'est que c'est pas votre domaine, donc ça vous intéressera pas. Ok, bon. Donc, voilà. Dernière question. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir, disons que la compétence que je rêve d'avoir, quand je réfléchis, parce que je suis en train de développer des compétences, donc je réfléchis par rapport à ça. Disons que là, je travaille beaucoup le copywriting. Après, je pense être assez bon là-dedans. Après, attention, je ne m'estime pas copywriter, hein, on comprend bien. Je ne m'estime pas copywriter, même si peut-être que je pourrais, mais je ne m'estime pas copywriter. J'estime que c'est un métier. La compétence que j'aimerais avoir, sont difficiles des questions. Surtout quand tu n'es pas préparé. Ouais. Ouais, surtout quand t'es pas préparé, donc ça demande réflexion. Ah oui, 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 oui. La délégation, la délégation. Bon, Ah. je dois dire que c'est ma femme qui m'a. J'avoue, c'est vrai, elle a raison, c'est la délégation. Et en fait, c'est quelque chose que je suis en train de travailler, et c'est vraiment quelque chose où où j'ai beaucoup à faire. Ça me venait même pas, t'imagines, c'est incroyable. C'est fou ça. Ouais, la délégation. Être un dieu en délégation. Là, en fait, je suis en train de mettre en place plein de process. Ça, j'aime bien. Ça, je pense que ça va. Je suis assez bon là-dedans. J'arrive à faire parce que j'ai ce côté un peu planification, méthodique et tout ça. Mais la délégation, c'est vraiment un cap que je dois franchir et pour le coup, c'est vraiment important là pour ma progression dans les 3 à 6 prochains mois. Donc ouais, la délégation, devenir un dieu en délégation. J'ai fait 2 podcasts dessus, donc je mettrai les liens pour ceux qui sont intéressés. Ah ouais, ben je les écouterai, je Un regarderai, expert ouais. l'année dernière, donc qui est en plus lui expert à la base, il te trouve même pas pour aller plus, parce que pour bien faire les choses, quand tu as les moyens, il faut avoir les moyens, parce que là, celui, il est du haut de gamme, et il te Ouais. trouve une assistante, une secrétaire, enfin vraiment, elle, tu la payes vraiment un bon prix, et elle, c'est elle qui va rencontrer le reste de l'équipe. Ouais, ça Sans, c'est, ouais, t'as pas j'avais de vu souliers. ça, c'est une bonne méthode. Ouais. Mm. Ça, j'avais vu qu'en fait, il faudrait aussi recruter directement un directeur, en fait, ça revient un peu à ça, Bah, c'est qui ça. va machiner, mais voilà, après, on peut le faire plus progressivement par rapport aux besoins que tu as. Donc, Ou maintenant, là, sinon, j'ai tu fait une refais petite les vidéo, process. tu fais des petits tests sur Upwork et Malte, et quand tu trouves les bonnes personnes, au début, tu commences par 5 heures, puis après 10 heures, 20 heures. Enfin, je dis Ouais, ça moi aussi, hein, ça fait un bout de temps que j'ai fait des tests, mais j'étais pas ouais, content. c'est dur, ça. Ouais, Mais voilà, il faut y aller parce que sinon, tu perds ton temps. Et voilà, si on veut faire ouais, scaler un peu, c'est bien ouais. d'avoir une équipe. Même monsieur Shramko, il a sa petite équipe, donc voilà. Ah oui, 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 une équipe, c'est super bien réglé, c'est réglé comme du papier à musique, son truc. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. Bon, Grégory, grand merci. Ben, merci à toi. Merci Thierry. Et c'était super sympa en tout cas. Question vraiment intéressante, vraiment pertinente. Donc j'espère que ça apportera de la valeur à tes auditeurs. Et merci quoi. Ok, à bientôt. Merci, salut à tous. Ciao. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un
que tu connais. Donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.